Bonjour chers camarades, ici c'est Nathan et Ariel, distribution service. N'oubliez pas, nous sommes toujours sur la 5e étape de notre projet qui est la fondation. Bientôt on passera à l'étape suivante qui est l'élévation, l'étape 6. Alors pour commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Surtout, activez la cloche de notification pour des nouvelles vidéos. Alors, dans cette vidéo, on va parler de longueur de recouvrement. Car il y a des techniciens qui ne savent pas comment on détermine la longueur de recouvrement. D'autres même ne savent pas ce qui c'est. Aujourd'hui, je suis là pour vous montrer les détails, comment on calcule. Quand on vous demande comment on calcule la longueur de recouvrement, ne sautez pas pour dire que 40 fois le diamètre, 50 fois le diamètre. Ça, c'est pas du tout professionnel pour un technicien. C'est pas professionnel aussi pour un ingénieur. Parce que pour déterminer la longueur de recouvrement, il faut connaître d'abord ton pays. Tu es dans quel pays? Vous utilisez quel bael? Et c'est à travers ça que tu vas parler. Ça, c'est professionnel. À l'école, on dit longueur de recouvrement, ça fait 40 fois le diamètre, 50 fois le diamètre. Parce que nous avons FE 400, FE 500. Donc pour FE 400, on fait 40 fois le diamètre. Pour FE 500, on fait 50 fois le diamètre. Ne sautez pas pour dire ça. Soyez professionnel. Donc pour ce faire, on va chercher à savoir c'est quoi la longueur de recouvrement et comment on la détermine. Alors, la longueur de recouvrement, c'est une longueur sur laquelle deux barres d'armature se chevauchent pour transmettre les forces entre elles. Pour les calculs, nous savons que la longueur de recouvrement s'écrit LR ou LD. Alors, LR est égal à quoi? Je vais chercher à savoir d'abord, je suis dans quel pays, j'utilise quel type de bael et je prends la formule. LR est égal à quoi? A multiplié par phi multiplié par facteur de FSD divisé par FBD. A, c'est un coefficient, c'est la situation du projet. Phi, c'est le diamètre que nous allons utiliser. Et FSD, ça c'est la contrainte de calcul de l'acier. Et FBD, ça c'est la contrainte d'adhérence. Donc, pour détailler encore, je reviens pour dire que FSD est égal à quoi? FSD est égal à FE sur gamma S. Gamma S, c'est le coefficient de sécurité qui est donné 1,15. Et FE, si nous utilisons un acier de FE 500, je fais 500 divisé par 1,15. Si j'utilise aussi FE 400 sur mon chantier, alors je prends les 400 divisé par gamma S qui est 1,15. Je viens encore pour détailler FBD. FBD, c'est la contrainte d'adhérence qui est quoi? FBD est égal à 2,7 mégapascal pour un béton de 20 sur 25. 20 sur 25, les 20, c'est la résistance à la compression sur cylindre et 25, c'est la résistance à la compression sur cube. N'oubliez pas ces détails. FBD est égal à N multiplié par FCTD. Vous comprenez? FCTD, c'est la résistance en traction du béton. C'est à travers cette formule-là qu'on va faire sortir le résultat correct qui va nous donner, qui va nous dire que la longueur de recouvrement est égale à 40 multiplié par le diamètre ou 50 multiplié par le diamètre. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager et de liker. Si vous avez aussi des questions à poser sur les calculs, n'oubliez pas de me les poser en commentaire. Je suis là pour vous.
Et aussi, je réponds à toutes les questions. Sur ce, au revoir. N'oubliez pas, avant de calculer la longueur de recouvrement, il faut savoir dans quel pays vous utilisez quel type de bail. Merci.